Daf Samer Bet Amoud Aleph, à la première ligne, tout en haut. Donc les dessins, il ne faut pas avoir peur des dessins. C'est fait pour nous aider. Donc là, le Daf, il parle de quelqu'un qui vend. Donc c'est le Pérec. J'ai vendu un sadé. Et dans ma description du sadé, on va dire ça porte à confusion. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment c'était quoi la kavana du vendeur. Donc premier cas. Matzarlo Metza. Je t'ai décrit une frontière. Echad Aror ve'echad Katsar. Pardon. Matzarlo Metzar Echad Aror ou Matzar Echad Katsar. Ça veut dire quoi? C'est le dessin, le premier, tout en haut. C'est-à-dire que je t'ai dit par exemple, sur le côté sud, la frontière sud, c'est le champ de Réhouven. Et le côté nord, c'est le champ de Shimon. Le problème, c'est que le champ de Shimon n'est que sur la moitié du Sadé. Il n'est pas sur sa totalité. Le champ de Réhouven, c'est le côté Aror. Mais le champ de Shimon, c'est le côté Katsar. Donc dans mon shtar, je t'ai décrit le Sadé comme quoi, d'un côté, il y a 300 mètres, et de l'autre côté, il y a 150 mètres. Alors, qu'est-ce que je t'ai vendu? Je t'ai vendu la totalité. Je t'ai vendu que la moitié, comme il y a marqué, comme le dessin l'indique sur notre, dans Rashi, dans Rashbam. Donc je reprends. Matzarlo metzar echad aror, metzar echad katsar. C'est en base de l'autre ou c'est comme ça? Parce que là, sur mon dessin, c'est. Genre, il donne la mesure d'un côté de 300 mètres. Ça, c'est le aror. Il donne que 150. Exactement. Ah, c'est ça, d'accord, je m'explique. Amara avlokana et la keneged akatsar. C'est-à-dire qu'il a été connu que le rectangle du katsar. En deux mots, 150 mètres sur 150 mètres. Ça rejoint un petit peu l'idée d'hier. Ah, mais sur le côté sud, tu m'as dit Réhouven, c'est 300 mètres. Oui, Yechivlo Metzarim. Je t'ai agrandi la frontière. Je n'allais pas te dire la moitié de Réhouven. Je t'ai dit d'un côté le champ de Réhouven et d'un autre côté le champ de Shimon. Dehaïnou, 150 mètres sur 150 mètres. Ok. Amroulé Ravkana et Ravassi les Ravkana et Ravassi ont dit à Rav Vikne Kneged Roshtor. Pourquoi il n'a pas été connu en diagonale? C'est le deuxième dessin. C'est-à-dire que tu prends 150 mètres et tu traces une diagonale jusqu'à la fin du Sadé de Réhouven. C'est-à-dire qu'en deux mots, tu n'as pas été connu un rectangle, pardon, mais tu as été connu ce qu'on appelle un... Trapèze. Non, c'est pas vraiment un trapèze. C'est un trapèze, ça? Ça peut pas être parallèle, un trapèze. Ok, alors c'est un trapèze, Razak. Tu as été connu un trapèze ou un parallélépipède, ce que tu veux. Hein, c'est la Gersa de Yankuta. Donc, la Gemara demande, ils ont demandé à Rav, comment tu peux dire qu'il a été connu droit? 150 mètres sur 150 mètres. Aror et Katsar, c'est la même chose. Peut-être que même le Aror, c'était Dafka, le Katsar, c'était Dafka. Et comment on fait pour marier les deux? On trace une diagonale. Chatik Rav. Rav, qui a entendu la question, il s'y tue. Tu as compris les deux dessins ou pas? Pas du tout. Chatik Rav, Rav, il n'a pas su répondre. Pourquoi on appelle ça Keneged Rosh Tor? Parce que ça fait référence à la tête d'un shor qui a la tête un petit peu en trapèze. Épaisse d'un côté et fine de l'autre. Et donc c'est pour ça que la Gemara a dit peut-être que Bémet il a été connu le Sadé comme le deuxième dessin nous l'indique. Maintenant Rav il a été Shotek. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire quand Rav il est Shotek? Il y a marqué dans le Rama Mipano, Rav c'était un des plus grands talmidim de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était quelqu'un qui était très porté dans la Torah Tanistar, dans la Kabbalah. Et le Rabba Mipano, qui était un grand Mekoubal, il y a des centaines d'années, il dit que à chaque fois que Rav il est Shotek, c'est pas parce qu'il n'a pas de réponse. C'est qu'il n'a pas de réponse à donner dans la Torah Taniglé, on va dire la Torah classique, celle qu'on étudie dans la Gemara, mais il aurait pu donner une réponse de Torah Tanistar. Mais comme on n'est pas posé à Torah Tanistar, c'est pour ça qu'il a été Shotek. Intéressant. Au mot des Rav, maintenant Rav sera quand même d'accord. Dans quel cas? Echadeika metzer Reuven veshimon michad gisa ou metzer Levi viuda michad gisa. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a Reuven et Shimon, ça c'est le troisième dessin. C'est-à-dire que j'ai 300 mètres. J'ai 300 mètres d'un côté et 300 mètres de l'autre. J'ai 150 mètres, c'est le sadé de Reuven, 150 mètres, c'est le sadé de Shimon, 150 mètres, c'est le sadé de Lévi, et 150 mètres, c'est celui de Yehuda. Là, Bémet, tu aurais dû m'écrire Reuven et Shimon
Yehuda et Lévi. Ou bien tu aurais dû m'écrire Réhouven et Shimon. Yehuda et Shimon. Hein, je ne sais pas si vous avez les noms sur votre dessin. Mais en tout cas, tu aurais dû me le décrire tel quel. Tout le problème de Rahav, pourquoi je t'ai dit une frontière de 300 mètres qui était celle de Réhouven? Parce que c'était le seul Sadé. Mais si Béhémet, il y a Réhouven et à côté il y a Shimon. 150 mètres, 150 mètres. De l'autre côté, il y a Yehuda, il y a Lévi. 150 mètres, 150 mètres. Et que tu veux vraiment me vendre un rectangle, alors dis-moi les frontières qui sont l'une en face de l'autre. À savoir, du côté sud, il y a Shimon. Et du côté nord, il y a Yehuda. Pourquoi tu me dis Réhouven et Shimon? Là, le Kochar, tu me vends 300 mètres sur 150 mètres et ça s'appelle Rochetor. Donc, Midi Avelé, les Mirta Avelé, des Réhouven qui est des Ged Lévi. Étant donné que tu aurais dû m'écrire Réhouven en face de Lévi ou alors des Shimon qui est des Ged Yehuda, si tu voulais me vendre soit ce rectangle, il fallait me dire Réhouven en face de Lévi, Shimon en face de Yehuda. Vélo Katavelé. Tu m'as pas écrit ainsi. Tu m'as dit Réhouven et Shimon au sud et Yehuda au nord. Alors là, Bémet, ça implique que tu as voulu me vendre le trapèze. Shmamina keneged roshtor d'Amarlé. Donc là, Rav il sera d'accord que Bémet, on va pas tracer un angle droit, on va pas faire comme le premier dessin, mais on fera comme le deuxième dessin, c'est-à-dire un trapèze, étant donné que là, tu aurais pu me le faire plus explicitement. Tout ce que Rav il pense qu'il a été mariv les Metzarim, c'est quand d'un côté, Aror, j'ai qu'un seul Sadé, j'ai Réhouven. Alors là, je ne pouvais pas te dire Khatsi Réhouven. Donc, je t'ai dit Réhouven. Mais quand, du côté Aror, il y a Réhouven et Shimon, et que tu me dis Réhouven et Shimon, alors ben, tu veux me vendre toute la superficie de Réhouven et Shimon, enfin, toute la superficie le long du Sadé de Réhouven et Shimon, et de l'autre côté, tu m'as dit seulement Yehuda, c'est parce que tu veux justement me vendre le Sadé en diagonale. Si j'ai Réhouven à Yehuda. Alors, tu m'as vendu un non, comment ça s'appelle? Parallélépipède. C'est ça. La bande comme ça. La bande, oui. Bah, c'est ça que tu as dit, non? Je sais pas. Ouais. Quoi? Mabaya. Peut-être que ça inclut aussi Shimon. Réhouven et Shimon. Ah non, encore une fois, tu aurais dû me le dire. Si Bémet, tu voulais me vendre Réhouven et Shimon, il fallait me dire Réhouven et Shimon. Tu m'as dit Réhouven. Réhouven, c'est Réhouven. Troisième cas. Matzah Réhouven, Mizrach ou Ma'arav. C'est-à-dire que Réhouven, il est à l'est et il est à l'ouest. Et moi, je suis au milieu. Au sud et au nord, c'est Shimon. Donc en deux mots, j'ai seulement deux voisins sur les quatre côtés. Réhouven et Réhouven d'un côté, Shimon et Shimon en face de l'autre. Un en face de l'autre. Donc sud-nord, c'est Shimon. Est-ouest, c'est Réhouven. Matzar Réhouven, Mizrach, Ma'arav. Matzar Shimon, Safon, Vedarom. Tsarich les mirtavle. Là, il faut écrire dans le shtar. Matzar Réhouven, Ruchin, Tren. Il faut bien expliquer dans le shtar comme quoi les frontières de Réhouven, elles sont deux. À l'est et à l'ouest. Matzar Shimon, Ruchin, Tren. Et les frontières de Shimon, elles sont aussi au sud et au nord. Elles sont deux. Pourquoi? Parce que tu m'as pas dit que elles étaient deux. Tu m'as juste dit Réhouven et Shimon. Et après que tu m'as seulement vendu un triangle. C'est le quatrième dessin. C'est-à-dire que si Béhémet, tu m'as dit Réhouven au nord, Shimon au sud et Shimon à l'est, alors ça veut dire que tu m'as vendu un triangle. Tu m'as pas vendu le carré. Pour bien que ça soit bien explicite que tu as voulu me vendre le carré, alors il faut dire que Réhouven, il est au nord, il est au sud, Shimon, il est à l'est, il est à l'ouest, pour bien qu'on comprenne que Béhémet, Réhouven, il a deux frontières et Shimon, il a deux frontières. Et bah, il est où? On peut dire aussi de Réhouven à Réhouven, ça suffit. Réhouven à Réhouven, ça suffit? C'est-à-dire que ça suffit. Et sur les côtés, il y a qui? Je fais en oui. Et si tu m'as vendu de Réhouven à Réhouven, tu m'as vendu une bande qui part de Réhouven qui va jusqu'à chez Réhouven. Une bande, mais pas le carré. Si, parce que Réhouven, il fait toute la largeur du terrain. Mais sur les côtés, c'est qui? Réhouven, c'est les frontières sud-nord. Oui. Et à l'est et à l'ouest, qui sont tes frontières? Qu'est-ce que je t'ai vendu? Je t'ai vendu un champ qui part de Réhouven, qui arrive jusqu'à Réhouven. Mais à l'est et à l'ouest, qui tient? Il y a que je t'ai vendu juste une bande, et pas la totalité du Sadé, qui va de Réhouven à Shimon, des deux côtés. Ibaïlou. La Gemara pose une question. Si Emlo est à Kranot, c'est-à-dire que je t'ai pas dit qui était au sud, qui était au nord, qui était à l'est, qui était à l'ouest, j'ai juste dit les côtés, les angles exactement, les angles du Sadé. C'est-à-dire que je t'ai dit l'angle sud-est, c'est Réhouven. L'angle sud-ouest, c'est Shimon, etc., etc. Je t'ai fait les quatre côtés, les quatre angles.
Je t'ai pas parlé des frontières, je t'ai parlé seulement des angles. Maou, c'est quoi la là? Est-ce que le fait que je te parle des angles, en fait, je t'ai vendu tout ce qui est à l'intérieur de ces angles, un carré, comme on voit sur le dessin, ou bien non, en fait, je t'ai vendu juste de l'angle Réhouven à l'angle Yehuda, de l'angle Shimon à l'angle Lévi. En deux mots, je t'ai vendu une croix. Shti Vaérel, juste deux sillons. Deuxième cas, Kemin Gehem. C'est quoi Kemin Gehem? Gehem, c'est gamma en grec. C'est la lettre kaf. C'est-à-dire que ça fait ça. Un angle droit. Tu m'as juste dit un angle droit. Tu as dit Réhouven au sud, Shimon à l'est. D'accord. Est-ce que ça veut dire que je fais la même chose de l'autre côté? Tu m'as vendu un carré? Ou bien non. Tu m'as vendu, Yacholiot, un triangle. Ou bien tu m'as vendu juste un sillon le long des Réhouven et un sillon le long de Shimon. On ne sait pas. Maou. Bessirugin, regardez, donc ça c'est l'autre dessin avec les angles. Est-ce que tu m'as vendu? Alors, le Kemin Gehem du Rashbam, il peut être interprété de plusieurs manières. Lui, il a mis les deux côtés, un en face de l'autre, comme un cadre de photo. Tu as vu sur le dessin? Donc, est-ce que tu m'as vendu entre les deux la bande transversale, ou bien tu m'as vendu la totalité du Sadé? Ça, c'est le pshat d'après le Rashbam. Il y a d'autres pshatim. Donc le pshat du Rashbam, c'est pas celui que je disais en premier. Le pshat du Rashbam, c'est est-ce que tu m'as vendu la totalité du Sadé qui est inclus dans ce cadre, ou bien tu m'as vendu juste la bande entre les deux coins. Bessirugin. Troisième cas. C'est quoi Bessirugin? Ça c'est, il faut aller voir l'autre, le dessin qui est dans la Moudbet. Imaginons, j'ai plusieurs voisins. C'est-à-dire qu'en deux mots, encore une fois, j'ai un Sadé qui fait 300 mètres sur 300 mètres sur 300 mètres sur 300 mètres. Maintenant, j'ai 150 mètres, 150 mètres, j'ai Réhouven comme voisin. Après les autres 150 mètres, j'ai Shimon. Ensuite, j'ai Lévi, Yehuda, Issachar, Zvouloun, Yosef ou Binyamin. Et moi, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit Bessirugin. C'est-à-dire qu'en deux mots, j'ai 8 voisins. Ouais. Sur les 8 voisins, je t'en ai cité que 4. À chaque fois, un seul de chaque côté. Donc, je ne sais pas si vous avez les noms sur votre dessin, mais imaginez, je t'ai dit, donc je te vends Réhouven au nord, Lévi à l'ouest, Issachar au sud et Yosef à l'est. Évidemment, je te parle des frontières. Est-ce que je t'ai vendu la totalité du carré ou bien je t'ai vendu une tranche, à chaque fois, comme une tranche de pizza, un slice, un triangle. Le Réhouven, je t'ai vendu, mais Shimon, je t'ai pas vendu. Lévi, je t'ai vendu, mais Yehuda, je t'ai pas vendu. C'est ça la là. Bessirugin Maou, la Gemara, elle répond pas, elle dit c'est quoi le Safek? Le Safek, elle est que ça n'existe pas de vendre un truc pareil. Pourquoi tu vas vendre Bessirugin? C'est débile. D'un autre côté, c'est ce que tu as dit. Alors, est-ce qu'on va d'après ce que tu as dit ou on va d'après la logique? La Gemara répond Tekou. Et quand on fait Tekou, généralement, quand elle se fait cote chez nous, chez tout, comme ça le Harouch il est possèque, et beaucoup de Rishonim, ils disent que Yadamocher à l'Eliona, c'est le vendeur qui a le dernier mot, et on ne peut même pas s'inspirer de la valeur de la vente. Pourquoi? Parce que finalement, Anona Bekarkaot, tu peux très bien m'avoir vendu quelque chose cher alors que ça ne vaut pas, parce que Anona Bekarkaot, donc on ne peut même pas voir combien tu l'as vendu pour savoir ce que tu as vendu. Et donc dans ce cas-là, on dira que Yadamocher à l'Eliona, c'est lui qui décide. Même si finalement, même si le Harouch lui-même, il ramène Dad Rabbeinu Hananel, qui dit que dans un cas comme ça, on dira Mamon Amuta Besafek, Cholkim Enfra Yachluko. Et ils ont inversé, non, les Sahara? Je sais pas, chez moi. C'est-à-dire quoi, ils ont inversé? Les Sahara, il est à droite. Il est en face de Reuven. Ok. C'est ça, chez toi? Non, chez moi, il n'est pas en face. Ah. C'est pas bon. Matzarlo, Matzar Rishon. On continue les questions. Matzarlo, Matzar Rishon, ou Matzar Sheni, ou Matzar Shlishi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 3 côtés. Ça, c'est les dessins, les derniers dessins. Ça y est, on a fini. On est au dernier dessin. Donc, je t'ai fait la frontière, imaginez, la frontière ouest, la frontière sud, la frontière est, la frontière nord, je ne te l'ai pas donné. Je t'ai rien dit. Qu'est-ce que j'ai vendu? Matzarlo, Matzar Rishon, Matzar Sheni, Matzar Shlishi, ou Matzar Revi, ou Matzarlo. Mais la 4e frontière, je ne t'ai pas décrite. Je t'ai pas dit ce qu'il y avait à la 4e frontière. Je t'ai pas dit jusqu'où elle va, la 4e frontière. Est-ce qu'on va dire, on trace tout simplement la 4e frontière, elle est évidente. Alors on va voir. Amarav, Rav il dit, Kana akol chutz mi matzar revi. Tu as tout été connu sauf la 4e frontière. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la 4e frontière, la bande, comme on voit sur le dessin, la bande, une bande, c'est-à-dire imaginons un sillon
qui est au nord, ça je ne l'ai pas vendu. Je t'ai tout vendu, la totalité du sadé, sauf une bande de terrain au nord, à l'extrême nord. Pourquoi? Parce que Bémet, je ne t'ai pas dit la quatrième frontière. Shmuel Amar a Philo Matzarevi. Shmuel il a tout vendu. Je n'ai pas besoin de te dire la quatrième frontière, elle est évidente. Mais Ravasi, il est très marqué, Ravasi Amar, Lokana et la Telemechad al Penekula. Ravasi, il dit, tu as été conné un seul sillon à l'est, au sud et à l'ouest. C'est-à-dire que tu as été conné un U. Tu n'as même pas été conné l'intérieur des terres, tu as été conné juste la frontière. Savarla Kerav, lui pense comme Rav que la quatrième frontière, comme tu l'as pas dite, donc tu l'as pas donnée. Damar Shiure Shier, mais des Shier, mais Matsar, Shier Nami Bekouli. Étant donné que tu t'es gardé la quatrième frontière, donc ça veut dire que tu t'es gardé finalement même l'intérieur du Sadé pour toi, tu m'as juste vendu les trois frontières que tu as explicitement écrites dans le Shtar, mais plus que ça, tu m'as pas vendu. Donc finalement, d'après Ravasi, il va se retrouver avec un sillon à droite, un sillon à gauche et un sillon en bas, c'est tout. En fait, tu ne vends que la frontière, tu ne vends pas de la frontière de X à Y. C'est ça, c'est ce qu'il dit Ravasi. C'est dans la chaîne déjà, c'est différent aussi. Qu'est-ce qu'il a écrit? Est-ce que je te vends que la Je te vends un Sadé qui est à gauche, qui est à l'est, entouré de chez Réhouven à l'est, Shimon à l'ouest et Lévi au sud. Qu'est-ce qu'il a vendu? Ravasi dit il a vendu une bande de Sadé qui court le long de la frontière avec Réhouven, une bande de Sadé qui court le long de la frontière avec Lévi et une bande de Sadé avec eux. Plus que ça, tu n'as rien vendu. Zeshitat Ravasi. Ravi dit, tu as vendu la totalité du carré, sauf une bande en haut. Et Shmuel dit, même la bande en haut, tu l'as vendue. Rava, Amarava. Comment il était possèque, Rava? Amarava, il cheta. L'alacha, comment il est possèque? Kana Akol. Il est possèque comme Rav. Là, il était connu à Kol. Chutz mi Metzarevi, sauf la quatrième frontière. La quatrième frontière, Bémet, il n'a pas été connu. C'est-à-dire que Bémet, tu vas pouvoir prendre tout le Sadé, sauf la bande qui est au nord. Maintenant, il y a des restrictions. Et on va avoir deux mandés Amar. Deux Ikade Amri Aliba de Rava. Vela Amranela de l'Omivla. Quand est-ce qu'on dit que Bémet n'a pas vendu la quatrième frontière? C'est quand la quatrième frontière, elle n'est pas Mouvlaat à l'intérieur des trois premières. Vous voyez le dessin, l'Omouvla. Elle est en haut. Elle est au-dessus des trois premières frontières. Aval Mivla. Mais si Bémet, la quatrième frontière, est à l'intérieur des trois premières, Kana. Le Koné, il a été Koné. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie du Sadé qu'il a été Koné. Vechil, Agmara dit, Vechil au Mivlanami, et même quand elle n'est pas inclue, elle est au-dessus, elle n'est pas inclue dans les trois. L'Amran et la Deika, les Richva des Dikla, c'est quand cette quatrième frontière, ce bras cette bande de terre, il y a des kalim, il y a des arbres, il y a des palmiers, il y a de quoi cultiver. Ve'ave Tisha Kabin, ou alors il y a assez de terre pour ce qu'on appelle Tisha Kabin, 9 cabines de tvoa, de faire 9 cabines de blé, c'est-à-dire que ça s'appelle un sadé. Avaleika les richva des dikla, mais si sur cette quatrième frontière qui est l'Omouvlat, qui n'est pas inclus dans les trois premières, qui est au-dessus, s'il n'y a même pas de quoi cultiver, Avaleika les richva des dikla, ou alors velo aver tisha cabine, il n'y a pas les 9 cabines de blé, alors même quand elle n'est pas Mouvlat, kana. Donc ça veut dire que pour l'exclure, d'après le premier mandat Amar, pour dire que le mocher, il n'a pas été mocher cette bande de terre, il faut qu'elle soit à l'extérieur des trois premières frontières, il faut qu'elle soit cultivable. Mais donc ça veut dire que Bémet, quand elle est à l'intérieur des trois premières frontières, même s'il y a des cabines dessus, et ou alors il y a assez de terre pour faire 9 cabines de toit, kana. Donc premier mandé Amar, il dit que pour qu'on ne l'inclue pas dans la vente, il faut que ça soit qu'il y ait les deux Tnaïm à l'extérieur. Non seulement la bande est à l'extérieur, mais en plus elle est cultivable. Le deuxième Ikade Amri, il dit l'inverse. Pour qu'elle soit inclue dans la vente, il faut qu'il y ait les deux Tnaïm, qu'elle soit à l'intérieur et qu'elle soit cultivable. Ikade Amri, Amarava, Yicheta, Kana. La halacha, Bémet, il y connaît. La Philo-Matzarevi, même le quatrième frontière, il a été connu. Velo Amran, tout ce qu'on dit qu'il a été connu, la quatrième frontière, il a des mivla. Quand la quatrième frontière est inclue dans les trois premières. Aval l'omivla, mais quand la quatrième n'est pas inclue dans les trois premières, l'okan, il n'a pas été connu. Vechimivla, et même quand je te dis que ça a été inclus et que c'est inclus donc dans la vente, Namilo Amran est là, des leika les richva dédikla. Pour que je te l'inclue dans la vente, il faut que ça soit négligeable. Il faut que ça soit une bande de terre qui n'est pas cultivable. Vélo avec Tishat cabine. Et il n'y a pas 9 cabines, pourquoi de quoi cultiver. Avalika les richva dédikla. Mais si Bémet, il y a 9 cabines.
Il y a des kalim. Ve'ave tishat kabin, ou alors il y a 9 cabines de terre. Lo kana. Même si elle est inclue. Donc d'après le deuxième Ika de Amré, pour pouvoir l'inclure dans la vente, il faut qu'elle soit à l'intérieur, mais il faut qu'elle soit pas cultivable. Mais Ikhlal Dechilou Mouvla, donc machma que si elle n'est pas physiquement dans les 3 premières frontières, Dechilou Mouvla, si elle est à l'extérieur des 3 premières frontières, Afalgav de Leika Alerichva Dedikla, même s'il y a. Il n'y a pas de quoi cultiver, même s'il n'y a pas de palmier dessus, Velo Ave Tishat Kabin Lokane. Pourquoi? Parce qu'elle est à l'extérieur. Donc on a une marque entre 2 Ika de Amré. Comment savoir si cette bande de terre, elle est inclue ou elle est exclue? Shaminan Mitarbayou, en tout cas de ces 2 Ika de Amré, on a des choses claires, qui sont les Kula Alma, d'après les 2 Ika de Amré. C'est quoi les choses claires? La première chose, c'est quoi? Shaminan Mitarbayou, Lishne de Rava, des 2 Lishonot de Rava, on entend, premièrement, des Bessadé et Lochir Velomide. Déjà, pas comme Ravasi. Qu'à l'intérieur du U, il a tout été connu. D'accord? Déjà, ça c'est Badaï. Toute la Nekuda, elle est qu'il a été connu la dernière bande? Mais à l'intérieur, il a été connu, pas comme Ravasi, comme Rav. Maintenant, les Koulana, on a été. Il sera d'accord, Rava, d'après les 2 Mandé Amar, Shaminanami de Echa de Mivla, quand la bande est à l'intérieur, Veleika Alerichva de Dikla, et qu'il n'y a pas des calibres dedans, il n'y a pas de palmier, il n'y a pas de quoi cultiver, Velo Ave Tishat Kabin Kana. Quand c'est inclus et qu'il n'y a rien dedans, les Kula Alma, il a été codé. Quand c'est exclu, quand c'est à l'extérieur du U, des 3 premières frontières, et qu'il y a de quoi cultiver, les Kula Alma, lo Kana. Lo Mouvla, Veika Alerichva de Dikla, Ave Tishat Kabin, lo Kana. Ça, c'est les Kula Alma, d'après les 2 Mandé Amar. Maintenant, Mivla, Veika Lo Mivla, Veika Quand c'est inclus, et il y a dessus des décalés. Quand c'est exclu et qu'il n'y a pas de décalé, ça c'est la marloka entre les 2 Kadramré. Itmar la le Aïgissa, il y en a qui le disent dans ce sens, qu'il a été connu, premier Mandé Amar. Vitmar la le Aïgissa, le deuxième Mandé Amar, le deuxième Kadramré dit qu'il n'a pas été connu. Shuda de Daïne, la grande a dit on fait Shuda de Daïne. C'est quoi Shuda de Daïne? C'est que c'est le Dayan qui va décider est-ce que oui il a été mocher ou non il n'a pas été mocher. Shuda de Daïne, marloquette entre Rashi Rashbam contre Tosot. D'après Rashi Rashbam, Shuda de Daïne, le Dayan, il va faire une analyse psychologique du date, du mocher pour savoir est-ce que oui il a été mocher ou pas. Alors que d'après Tosot, le Dayan va décider ce qu'il veut. S'il veut dire oui, il dira oui. S'il veut dire non, il dira non sans aucune analyse psychologique. Amaraba. C'est quoi la différence au final? Pardon? Il va décider, il va aussi tenir compte de ce qu'il pense. C'est la psychologie de l'histoire, non? Non, ben non. Je viens de te dire le contraire, toi tu me dis il va quand même tenir compte. Je comprends pas. C'est son propre avis. Comment tu fais pour comprendre dans mes paroles quelque chose que j'ai pas dit? J'ai dit le contraire. Je t'ai dit, au final c'est pareil. S'il va décider ce qu'il a envie, oui. Il va se baser sur ce qu'il voit. Non. Ça c'est déjà toi qui dis. J'ai pas dit ça. Il va décider ce qu'il a envie. S'il le connaît, c'est quelqu'un qui est, on va dire, dans le besoin, et le mocher, c'est quelqu'un qui a de l'argent, eh bien, il aura le droit d'avantager le connaît. Il a envie, il fait ce qu'il veut, sans analyser psychologiquement ce que Béhémet, il a voulu vraiment le mocher vendre, ou pas. Il fait ce qu'il veut. Amaraba. Alors maintenant qu'on a fini avec les dessins, on va voir la façon de parler. Imaginons 2 choutafim. Un choutaf dit à son autre choutaf, un associé dit à son autre associé, Palga de Hitli Behara, je te vends Palga de Hitli Behara, la moitié que j'ai dans la terre. Combien il a vendu? 2 associés, je répète, ils sont associés sur une terre. Chacun, combien il a? La moitié. Un associé dit à son autre associé, je te vends la moitié que j'ai dans la terre. Combien il a vendu? La moitié. Chazak, Palga. Palga de Hitli Behara, je te vends la moitié que j'ai dans la terre. Palga. Palga Behara de Hitli, il a dit, je te vends la moitié de la terre que j'ai. Alors la moitié de la terre que tu as, c'est un quart. Riva. La moitié que j'ai dans la terre, la moitié de la terre que j'ai, c'est pas la même chose. Chazak. Amarle Abaye, Maïshnachi ou Maïshnachi. Quelle différence entre une formulation et une autre? C'est exactement la même chose. Bien que moi, je vois une grande différence. C'est un peu comme le 1 plus 1 fois 4. Ça fait combien? 1 plus 1 fois 4. Combien ça fait 1 plus 1 fois 4? Ça fait 5. Ça fait 5. Ou alors ça fait 1 plus 1, 2 fois 4, 8. Non, ça fait 5. Il a raison. 1 plus 1 fois 4. Maintenant, l'Agmara, et c'est ce qu'il dit. Je répète. Palga de Hitli Behara. Je te vends la moitié que j'ai dans la terre. Ben, il a la moitié. Mais quand il dit,
je te vends la moitié de ma terre. Ah, c'est pas de ma terre, c'est dit la moitié Nachon. de la terre. Palga, Be'ara, Deitli. La moitié de la terre que j'ai. Ah, c'est quoi la moitié de la terre que tu as? Si c'est pas un quart. La moitié de la terre que tu as. Ben non, Abaye, lui, il dit finalement c'est la même chose. Palga, Be'ara, Deitli. La moitié de la terre que j'ai, ça veut aussi dire la moitié de la terre que tu as. C'est-à-dire que tu as la moitié de la terre. C'est ça que ça veut dire. Donc il a vendu la moitié. Donc Abaye, il comprend pas. Maïshnachi ou Maïshnachi, Ishtik. Rav, encore une fois, Shatak. Ah non, c'est pas Rav, pardon, c'est Rabat. Rabat, Shatak. À 2 secondes, on finit. Amarabaye, Anna, Savré, Midishtik, qui boulait, câblé. Je pensais que le fait qu'il s'est tu sur ma question, il a été mécabel. Il est d'accord avec moi que finalement, il n'y a pas de différence. Dans tous les cas, il a vendu la moitié. Véloï, c'est faux. Rabat, il s'est tu parce qu'il n'avait pas les nerfs de me répondre, apparemment. Chazina, no, Shtare, de Nafak, mi Berav. Je vois très bien les shtarot qui sortent de la maison de Rav. Vekativ, Baou, Achi. Et Bémet, il y a marqué ainsi Palga d'Etli Bara, Palga Beara d'Etli Riva. Que s'il y a marqué la moitié de la terre que j'ai, alors c'est un quart. S'il y a marqué la moitié que j'ai dans la terre, alors ça sera la moitié. Vas-y, pose ta question, mon cher ami. Tu n'as plus de questions? Non, quand on dit. Quand ils sont associés, ils sont toute la terre, tous les deux aussi. C'est comme ça. Les associés, ils sont pas chacun la moitié de la terre. Ils sont toute la terre, tous les deux. Quand il dit la moitié de la terre que j'ai, ben, c'est la moitié du terrain. Mais bon, c'est vrai sans être vrai ce que tu dis. Il y a toujours une chalouka entre eux. Ça existe. Même si on n'a pas, moi j'ai le côté sud et toi tu as le côté nord, on n'a pas, j'ai pas la totalité de la terre. Même si on fait une chalouka dans le temps, ça ne veut pas que j'ai la totalité de la terre. Aujourd'hui j'ai la totalité, demain j'ai rien, donc j'ai la moitié. Quoi qu'il arrive, tu auras toujours la moitié. Ou même quand tu dis, j'ai pas une chalouka, on va dire rectiligne, toi le sud et moi le nord, mais dans chaque parcelle de la terre, j'ai la moitié. Donc ça s'appelle avoir la moitié. J'ai jamais toute la terre. Vermaraba, dernier cas. Matsarara Demina. Moi, je t'ai vendu une terre. Je t'ai dit, la terre à l'est, c'est Réhouven, la frontière. Et à l'ouest, de l'autre côté, c'est ma terre. D'accord? C'est-à-dire que moi, je t'ai vendu une partie de ma terre. Imaginons, j'ai une terre. Je te vends une partie de ma terre. Maintenant, comment on fait pour savoir combien je t'ai vendu? Alors, à l'ouest, c'est Réhouven, on est d'accord. Mais combien je t'ai vendu? Jusqu'à combien tu peux rentrer à l'intérieur de mes terres? Ça dépend de la formulation. Si j'ai dit comme ça. Amaraba. Matsar ara demina palga. C'est-à-dire que c'est comme si je t'avais dit la frontière est, donc la frontière ouest c'est Réhouven, la frontière est c'est jusqu'à la moitié de ma terre. Matsar ara demina palga. Jusqu'à ma moitié. Donc combien je t'ai vendu? La moitié. Palga. On est d'accord. Si je te dis la frontière est va jusqu'à ma moitié, ta frontière va jusqu'à ma moitié, machma que je t'ai vendu la moitié. Mais si je t'ai dit Matsar ara demina psika, ta frontière est va jusqu'à ma part, alors ça veut dire que je t'ai vendu juste une part. Et le minimum d'une parcelle de terrain, c'est Tesha Kabin. Donc la différence entre la formulation, elle est énorme. Si je t'ai dit jusqu'à ma moitié, ça veut dire que je t'ai vendu l'autre moitié. Si je t'ai dit jusqu'à ma part de terrain, machma que je t'ai vendu juste une parcelle. Et le minimum d'une parcelle, c'est Tesha Kabin. Amarlé Abaye. Abaye dit Maïshnachi ou Maïshnachi. Abaye dit je suis pas d'accord encore une fois. Psika, ça veut dire aussi la moitié. Il a vendu que la moitié. Ishtik. Rabat c'est tu. Savour Mina. Les Talmidim pensaient maintenant pas à l'Ibad des Rabat. Pensaient à l'Ibad des Abaye. Si Abaye n'est pas d'accord, machma que les deux sont la moitié. Il dit pas le gars. Nachod. Si Abaye les cholèques sur Rabat, machma qui pense que les deux c'est la moitié. Donc Savour Mina, il dit pas le gars. Véloï. Mais mettre Abaye, il pense pas que les deux ça veut dire la moitié. Ça dépend qu'est-ce que tu as dit dans le shtar. Véloï. Damar Raviemar Bar Shalmia. Raviemar Bar Shalmia, lui, il a dit les didim et faire l'éliminer d'Abaye. Moi je vais t'expliquer ce qu'il a dit Abaye. Ben Metzar Ara Demina Palga ou Ben Metzar Ara Demina Psika, qu'il ait dit Psika ou qu'il ait dit Palga, Bémet, il n'y a pas de différence. Des fois ça peut être interprété la moitié, des fois c'est seulement Tisha Kabin. C'est quoi la différence? Il y a marlé Alin Mitzranaa Palga. Si je t'ai dit voici tes frontières, Abaye lui, il pense comme ça.
Si je te dis la frontière est, c'est Réhouven. La frontière ouest, c'est ma partie. La frontière nord, c'est Shimon. La frontière sud, c'est Lévi. Et je reviens et je te répète, voici tes frontières. Pourquoi tu as besoin de répéter voici tes frontières? Quand on répète voici tes frontières, ça veut dire que tu as été mocher large, pas le gars. Donc tu m'as donné la moitié. Lo amarle alin pa matzrana, mais si tu n'as pas dit voici tes frontières, tu n'as pas répété voici les frontières. C'est-à-dire que Béhémet, ici il y a un coup fourré. Sinon tu aurais répété voici tes frontières. C'est quoi le coup fourré? C'est que tu m'as vendu une petite partie de terrain. Tu m'as fait croire que tu m'avais vendu la moitié. Mais en fait, tu m'as pas vendu la moitié. Tu m'as dit jusqu'à ma part. Ok. Ça veut dire que toi, ça veut dire que ta part, elle est énorme et la mienne, elle est minimale. C'est combien minimal? C'était chaque cabine. Pourquoi? Parce que tu n'as pas répété voici tes frontières. Quand je te dis voici tes frontières, ça veut dire que Béhémet, je veux que les choses soient bien claires et je t'ai bien vendu. Voici tes frontières. Parce que c'est un lachon qui n'a pas lieu d'être. Pourquoi je répète voici tes frontières? Mais si Béhémet, je n'ai pas répété, c'est que j'ai voulu te vendre à rapide et je t'ai vendu le minimum. Le minimum, c'était chaque cabine.